Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous allons recevoir Mme Andréane Brouard, agente de développement touristique à la Maison du tourisme. Bonjour Mme Brouard, comment allez-vous? Bonjour Mme Veillette, ça va bien, merci, très bien. Alors, on vient de terminer une belle saison touristique. Vous avez sorti tout récemment les statistiques que vous voulez nous dévoiler également aujourd'hui. En effet, Lucie, donc la saison estivale étant maintenant bel et bien terminée depuis un certain petit moment. Dans le fond, vous avez raison en disant qu'il a fait beau et qu'on a eu une belle saison estivale. Par contre, l'achalandage n'a pas été au rendez-vous comme on l'aurait espéré. Oui, mais c'est pas très dramatique quand même. C'est pas une chute importante? Non, c'est pas très dramatique. En fait, en ce qui concerne les statistiques d'achalandage de la Maison du tourisme, nous, on a connu une baisse de 23 cette année au niveau de l'achalandage. Pour ce qui est des attraits touristiques, là, on a environ 50 de l'offre touristique qui a connu une baisse d'achalandage cet été. L'autre 50 on est dans le statu quo où il y a une légère hausse d'augmentation. Est-ce que ce serait des changements dans la façon de consulter les attraits touristiques ou c'est difficile. C'est difficile à expliquer? C'est difficile à expliquer, Lucie, parce que c'est pas on peut pas le quantifier, là. Il n'y a pas de moyen de savoir de quel événement ou qu'est-ce qui s'est produit pour faire en sorte qu'on en arrive à ce constat-là maintenant. On peut spéculer, hein, on peut réfléchir. Moi, je crois que c'est la faute à Météo Média qui avait annoncé une mauvaise été, qui avait dit qu'on aurait de la température incroyablement mauvaise. Donc, les gens vont peut-être se fier trop là-dessus. On peut se dire aussi, ça peut être une hypothèse, on peut se dire aussi que, la saison estivale a tardé, le printemps tardif. Donc, en tout cas, c'est ce que nos chiffres nous révèlent, là, que juin, juillet, c'était difficile. Par contre, en août, on a eu une hausse. Donc, est-ce que les gens prennent plus leurs vacances au mois d'août qu'en début de saison ou au milieu de la saison? Mais somme toute, on a quand même eu des belles températures cet été. Donc, si Météo Média avait prévu pas ça, finalement... effectivement, la belle température a débuté vraiment le long week-end de juin. Donc, peut-être que les gens ne s'étaient pas planifiés de visite avant ça, compte tenu que la température était moins belle. Mais de toute façon, si on a une baisse, ça veut dire qu'éventuellement, on va avoir des hausses. Absolument. Donc, absolument. C'est le côté positif. Avez-vous quelques chiffres à nous donner sur vos attraits touristiques, les événements? Oui, en ce qui concerne les attraits touristiques, là, si on va plutôt au niveau des hausses, là, on va arrêter de parler de ce qui est... C'est ça. Mais au niveau des hausses, là, on a 3 attraits qui se sont particulièrement démarqués. Au niveau de Saint-Marc de Figuerie, le Musée de la Poste et Boutique de Forge, ils ont connu une hausse, là, intéressante, de 8 On peut faire un lien peut-être avec leurs 20 ans d'exploitation cette année. Donc, comme des promotions particulières. C'est ça, mais on a eu une belle hausse pour ça. Le Vieux Palais à Amos a connu une hausse intéressante de 14 cet été aussi. Donc, nouvelles expositions, nouvelle gestion aussi. Donc, on observe une hausse à ce niveau-là. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est le puits municipal qui a connu une hausse de 61 cet été. Donc là, on assiste vraiment à un intérêt grandissant pour la ressource hydrique dans le mouvement de l'environnement. Puis, c'est une grande richesse qu'on a sur notre territoire. Donc, on voit que les gens ils ont envie de venir le visiter, de le découvrir, qui amènent des gens d'ailleurs aussi pour le découvrir. Voilà. Oui, les gens, je pense, sont sensibilisés au fait que c'est unique d'avoir une eau de source non traitée pour un aqueduc municipal. Donc, absolument, surtout là où on en est là, au niveau de l'environnement à l'échelle mondiale. Là, voilà. Pour continuer, là, on parlait, je vais terminer avec les attraits touristiques. Notre nouvel attrait cet été, on a... J'ai pas eu le temps d'y aller. Mais je vois des photos et des vidéos.
à faire éventuellement. Oui. Puis, d'ailleurs, on parle ici de la ferme Chalpaga à Saint-Félix, mais d'ailleurs, c'est encore possible de visiter la ferme Chalpaga parce que c'est sur réservation. Même l'été, en tout temps, c'est sur réservation parce que eux, ils doivent s'occuper de leurs animaux, des foins, tout ça, là, donc tout ce qui concerne... C'est une ferme. C'est une ferme. Donc, ils ont du travail, c'est pour ça que c'est sur réservation, mais c'est encore possible de visiter. Et même s'il y a quelque chose, c'est que ça doit être encore mieux là, en ce moment parce que la boutique, là, Lucie, la boutique souvenir, là, on est à l'automne, des tucs, des mitaines en laine d'alpaga, des gros bas de laine, des feutres pour les bottes et tout. Ça vaut la peine d'aller faire son tour. Dans le marché de Noël, ils sont absolument là et on peut découvrir leurs produits. Et là, on peut les voir sur place et on peut voir vraiment leur travail. Encore plus impressionnant. C'est possible. Alors, eux autres étaient à leur première année. Première année, cet été, ils ont reçu 562 visiteurs. Donc, pour une première année, nous, on est contents, on est satisfait de ce que ça donne. La gestionnaire du site aussi est satisfaite, est très satisfaite de son achalandage de sa première été. Puis, on a bien hâte de voir l'année prochaine ce que ça va donner. Au niveau des événements, la tendance de baisse se maintient. On a une légère baisse chez les événements ou d'autres, c'est le statu quo, comme la fille qui a connu pas mal sensiblement le même achalandage que l'année dernière. Mais il y a H2O, le festival, là, qui déjoue... les statistiques. Absolument. Les autres, là... puis on se rappelle, ils ont une magnifique fin de semaine pour leurs activités. Puis une hausse d'achalandage de 3000 visiteurs fort intéressant. Pour le festival. Comme vous disiez, le côté positif peut tout camoufler les petits points négatifs qu'on a eu de la saison. Alors, un beau bilan pour la saison estivale 2019. Vous avez aussi mis en place un circuit patrimoine religieux et spirituel cette année. Oui, donc c'était un projet là, qui s'inscrivait dans le cadre du plan de développement marketing touristique 2014-2018. Il est né cet été. On a fait procédé au lancement à la mi-juillet. Puis, par la suite, l'application mobile s'est peaufinée, puis on est toujours en train de l'améliorer continuellement. C'est sur du long terme. L'application mobile, en fait, elle peut toujours s'améliorer continuellement, puis ajouter du matériel et tout. Elle est déjà très complète, je dirais. Mais pouvez-vous nous donner l'explication du circuit? Qu'est-ce que c'est vraiment, le circuit patrimonial religieux? Oui, en fait, dans un premier temps, c'est des œuvres d'art qui sont situées dans certaines municipalités. Là, on parle de 13 municipalités participantes dans la MRC d'Abitibi, où il y a une cloche en œuvre d'art avec un panneau d'interprétation qui raconte l'histoire de la paroisse de par l'érection canonique et donc au niveau religieux et spirituel. Puis, dans un deuxième temps, donc ça, c'est un circuit physique que les gens peuvent faire, là, se déplacer sur le territoire pour aller lire les panneaux et observer les cloches. Dans un deuxième temps, c'est l'application mobile, la balado-découverte que les gens peuvent télécharger sur leur appareil mobile ou tablette électronique et soit aller télécharger le circuit du patrimoine religieux spirituel ou le consulter en ligne. Puis, à ce moment-là, on a plus d'informations déjà que ce qu'il y a sur les panneaux. Où on va chercher plus l'anecdotique et le complément d'information. Pour avoir lu et relu les textes, effectivement, il y a de très belles choses à découvrir sur les municipalités. Fait qui m'a surpris aussi, c'est plusieurs de ces églises-là ou de ces centres-là ont eu des incendies. Alors, c'est vraiment intéressant de lire l'histoire des églises sur le territoire. C'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses et de bien belles choses, vraiment. Et vous dites qu'on peut, de toute façon, en tout temps, aller sur l'application et visiter virtuellement aussi. Oui, absolument. Puis ensuite, à l'été, on pourra reprendre avec... C'est ça, voilà. OK. Et au niveau des circuits de fontaines, vous aviez une phase 2 cette année. Oui, c'est ça. Il y avait une phase 2, donc 6 nouvelles fontaines qui ont été... qui
qui ont apparu sur le circuit là, dans des nouvelles municipalités. On parle, attendez un peu. Il y avait ça dans 6 cette année. Ça en fait combien en tout? 16 en tout? Ça mène à 16 fontaines là, sur le territoire de la MRC d'Abitibi. Les nouvelles sont à Lamotte, Rochebeaucourt, Berry, Picogan, Saint-Maurice et la Mielerie La Grande-Ourse à Saint-Marc-de-Figuerie. Faisait d'ailleurs la page couverture du guide touristique cet été. Donc, ces nouvelles fontaines-là ont un présentoir là, juste à côté avec, pas un présentoir, mais un panneau d'interprétation, là, où c'est possible de lire l'idée derrière l'œuvre d'art de La Fontaine, finalement. Et là aussi, on peut y aller avec le balado découverte pour aller... Oui, absolument, le circuit des fontaines. Là, les fontaines, à ce temps-ci, sont fermées, mais au niveau du circuit patrimonial, on pourrait aller ou continuer. Tant qu'il n'y a pas de neige, on pourrait aller ça, quand même... Oui, se déplacer sur le territoire pour aller... c'est plus long que la saison touristique, intéressant. Absolument. Au niveau du kiosque expérientiel au refuge Pajot, comment a été l'expérience cette année? Oui, c'est ça. Cette année, c'était une nouvelle expérience. On essayait quelque chose de nouveau. On a fait une entente avec les productions du Raccourci qui, eux, amenaient des acteurs là, sur le circuit du refuge Pajot, en fait, pour intercepter les visiteurs qui venaient à des moments précis et leur vendre l'offre touristique de Tourisme Amos Aricana, désolée. Donc, à ce moment-là, on a eu une belle réponse aussi. Là, il y a eu 29 représentations qui se sont tenues là, les fins de semaine et pendant les 2 semaines de la construction. Pendant l'après-midi de 1h à 16h. Donc, les acteurs étaient là, déguisés en diseuses de bonne aventure. Elles prédisaient l'avenir des visiteurs en leur suggérant des choses à faire. Oui, les gens ils ont trouvé ça très intéressant. Dans le fond, c'est pouvoir découvrir les autres attraits événements sur le territoire. Oui, c'est ça l'objectif. Très belle idée. Bravo. Et l'Infomobile était de retour. Avec toutes vos stratégies marketing? Nos stratégies marketing, oui, bien sûr. Donc, l'Infomobile, cet été, a parcouru encore une fois le territoire de la MRC d'Abitibi, s'est présenté aux événements pour informer les gens, pour donner de l'information touristique et leur offrir des cadeaux aussi. On se rappelle, l'Infomobile, c'est l'auto de la voiture. Identifiée à touristes. Oui, c'est ça. Puis elle était belle, elle était voyante, on ne pouvait pas la manquer, d'un beau bleu, du beau bleu de Tourisme Amos Aricana. Puis ça, c'est grâce à une belle participation, une belle collaboration avec Amos Toyota, qu'on remercie d'ailleurs. Et les gens sont friands, vont voir, sont curieux et ils ont des surprises aussi. Absolument, c'est ça l'objectif. Au niveau des autres stratégies marketing, on parle là, de la campagne estivale Facebook. Oui, vous êtes de plus en plus présents sur la page Facebook. Oui, c'est ça. Donc, on a gâté les gens qui aiment la page Facebook. Donc, il y a des concours. De nombreux concours. Parce qu'on a une offre touristique très diversifiée. Puis, on tient à promouvoir tout le monde. Donc, tout le monde, chaque attrait touristique, chaque événement, chaque sentier pédestre, en fait, l'ensemble de l'offre touristique est représenté à chacun son tour. Et on fait tirer là, des entrées, des laissez-passer, des sous pour dépenser dans des boutiques. Donc, on invite les gens qui n'aiment pas déjà notre page Facebook à aller aimer Tourisme Amos Aricana pour participer à ces beaux concours-là. Parce que l'hiver aussi s'en vient. Absolument. Donc, il y a une campagne hivernale pour les attraits hivernaux aussi. Oui. Au niveau des attraits touristiques, oui, bien là, c'est ça. Maintenant, la saison est bien terminée. Là. Donc, comme j'ai dit, on pouvait visiter la ferme Chalpaga sur réservation. À l'année, ça? À l'année, oui, parfait. c'est ça. Les visites sont différentes, dépendant de la saison, mais c'est toujours sur réservation, de toute façon. On a le Vieux Palais, le centre d'exposition pour les friands d'art. Donc, ça, c'est toujours ouvert là, en ce temps-ci de l'année. Sinon, le refuge Pajot, donc les gens peuvent aller visiter. C'est maintenant sur 12 mois par année. C'est ça, le refuge Pajot, c'est toute l'année. Puis encore là, des belles différences d'une saison à une autre. Oui, parce que c'est toujours évolutif. Les animaux, c'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui retournent à l'état sauvage, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, absolument. Puis la visite est présentée de cette façon-là aussi. On explique. Puis il y a un beau tableau à l'entrée, justement, qui parle
qui énumère là, les nouveaux pensionnaires et les libérations pendant le mois ou les derniers mois. Donc, on peut faire un suivi là, de ce qui se passe au refuge Pajot dans l'accomplissement de leur mission. Puis, bien sûr, ben là, on est donc bien dans une belle saison. Hein? L'automne avec ses belles couleurs. Là, on a envie d'être... À l'extérieur, des beaux sentiers à visiter. Vous nous offrez vraiment des beaux sites aussi, là. Voilà, donc c'est le temps d'aller marcher dans la forêt. Il n'y a pas de moustiques, les arbres sont beaux, les couleurs sont belles. Oui, effectivement. On respire bien, donc on invite les gens à aller dans les sentiers pédestres, les nombreux sentiers pédestres qu'on retrouve dans le guide touristique. Et on va avoir sous peu là, la saison hivernale qui va s'installer où on aura des attraits touristiques. Puis on pourra s'en rediscuter à ce moment-là. Si quelqu'un avait un projet d'un attrait, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir nous rencontrer, il peut nous appeler dans un premier temps ou venir nous rencontrer à la Maison du tourisme. C'est mon rôle en développement de voir avec cette personne-là qu'est-ce qui est possible de faire, c'est quoi la nature du développement. Puis, mais oui, on est ouvert, à ça. Puis, on veut toujours enrichir l'offre touristique, oui, c'est certain. On travaille pour ça. Donc, on communique avec vous à la Maison du tourisme sans problème. Absolument. On a des beaux projets et il y a encore de la place pour l'offre touristique. Absolument. Merci beaucoup, Mme Brouard, pour toutes ces informations-là. On vous remercie pour cette belle saison touristique qui vient se terminer. On est déjà, je suis certaine que vous êtes déjà en préparation pour la prochaine. Oui. On vous connaît. Et pour celle hivernale aussi, qu'on s'en reparlera peut-être un peu plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Lucie. Bonne fin de journée et bonne fin de saison. Au revoir.